quand on arrive ici devant l'esplanade du château de Vincennes, pour cette 10e traversée de Paris estivale, c'est la première chose qui frappe déjà, c'est le nombre de voitures évidemment, mais c'est surtout cette odeur, une odeur d'échappement assez prenante. Donc là je suis un petit peu en retrait, on le ressent moins, mais je vous assure quand on est devant, c'est assez prenant et on a oublié ça. Et on se dit quand même, bon, c'est vrai que l'automobile en ville, c'est peut-être pas le top, mais il y a eu quand même de gros progrès qui ont été réalisés. Là, il y a peu de voitures qui ont un pot catalytique. Évidemment, à l'époque, là, on est jusque dans les années 80. Les normes environnementales n'étaient pas aussi drastiques qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est la première chose qui frappe, mais voilà, c'est pour la bonne cause, parce que là, c'est vraiment... il s'agit en fait de montrer en fait ce patrimoine roulant que de nombreux passionnés bichonnent. Voilà, ça fait partie de l'histoire. Et donc la traversée de Paris perpétue un petit peu et veut montrer au public ce qu'est l'automobile ancienne. Et je vous assure que l'automobile n'est peut-être pas très bien vue, enfin en tout cas l'automobile moderne est peut-être pas très bien vue. Pas très bien vue parce qu'évidemment c'est source de bouchons, etc. Mais l'automobile ancienne, on va le voir, il y a énormément de... Tiens, c'est marrant là, regardez, on voit des policiers qui sont en train de filmer une voiture de police américaine. Voilà, ça c'est vraiment capté en live. C'est assez cocasse comme scène. Nous avons la forte grande corridor de Starsky Hutch. Donc voilà, l'automobile ancienne attire vraiment la sympathie auprès du public. Et donc on va aller voir ça et on va se retrouver notamment à la Concorde où c'est assez folklore, vous allez voir, parce que tout le monde est garé un petit peu n'importe comment. C'est très bon enfant. On va dire que la maréchaussée est tolérante et les touristes sont ravis de voir tous ces véhicules anciens dans un cadre, il faut dire, de la ville lumière somptueux. Bon, c'est ce que je disais, hein, regardez les touristes qui se prennent en photo à côté de la voiture. Donc vraiment la voiture de collection, hein, ça attire les touristes. Donc là on est arrivé à la Concorde. Alors, il est quoi? Il est pas encore, ouais, il est 9h30. Ça va arriver, ça commence à se garer un peu n'importe comment. Là on est qu'au début. Et d'ici quelques minutes, ça va être rempli de voitures et rempli de monde. Voilà, ça commence à se remplir tout doucement. Les voitures commencent à se garer un petit peu tout autour de cette place. C'est pas encore la grande foule, là, mais ça arrive tout doucement. En fait, le parcours passait par différentes gares parisiennes. Et donc, il faut que le temps que tous les véhicules arrivent sur place. Ça y est, là on voit, ça commence à se garer un peu partout, ça se remplit tout doucement, il est 10h, on va passer une Rolls. Sur la scène, les ennuis. Bon voilà, ça y est, ça commence à se garer maintenant entre les fils. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt. Donc voilà, ça commence à être un petit peu l'anarchie. On voit que ça se gare un petit peu partout. Et de tout à Paris. Je te laisserai mon 06.
cette page de la Concorde se vide peu à peu parce que les participants maintenant continuent le périple, ils vont se rendre aux Invalides. Et pour moi, ça va être la fin parce que voilà, j'ai des impératifs professionnels. Voilà, je dois aller au boulot. Donc on va se quitter là et on se donne rendez-vous certainement cet hiver pour la traversée hivernale.